Je pense une variable explicative, Bachi, de cette percée russe par rapport à la grande île de Madagascar, c'est la mémoire vivace et vivante du peuple malgache par rapport à ce qu'ils ont vécu dans le passé avec les puissances occidentales qui ont émis pied. Premièrement, il faut noter que Madagascar, c'est très très grand. C'est pratiquement la France et la Belgique mis en deux. Et pendant longtemps, ce territoire a été disputé par la Grande-Bretagne et par la France. De manière directe, Madagascar n'a pas été, ou alors du point de vue juridique, Madagascar n'a pas été une colonie française. Ouais. Elle a été mise sous protectorat de la France. Les Malgaches, pendant longtemps, ont participé, même par la force, à donner un certain honneur à la France. C'est pourquoi je parle de la mémoire des Malgaches. Ils ne peuvent pas oublier ce qui leur est arrivé dans le passé. Des milliers de Malgaches qui avaient été enrôlés par la force pour soutenir la France durant la Deuxième Guerre mondiale. Quand ils rentrent à Madagascar en 1947, ils se rendent compte des conditions misérables qu'on leur impose. Alors que quand ils étaient sous le front de guerre, comme les Camerounais, comme les Sénégalais et bien d'autres peuples, c'était eux qui étaient devant pour servir de chair à canon. Mais quand ils rentrent dans leur pays, ayant découvert ce qui se passe dans le monde moderne, entre guillemets, de l'époque, ils revendiquent une indépendance digne de ce nom. Nous sommes en 1947. Quelle n'a pas été la réaction brusque? Parce que ce sont des réactions qui marquent l'esprit des personnes. Oui. Même au Cameroun, ça reste dans l'esprit. La France a pris des mesures. L'on a expédié dans un premier temps 18 000 soldats français pour massacrer les Malgaches. Et c'est pourquoi... Un génocide presque? Pas si différent de cela. Ouais. Parce que, en plus des 18 000, les mesures avaient été prises pour qu'on augmente les effectifs venant de Paris, la métropole, jusqu'à 30 000 éléments français pour massacrer ces nègres, entre guillemets, qui osent demander une certaine indépendance. Alors que, il y a de cela à peine quelques années, c'était ces mêmes nègres que l'on utilisait comme chair à canon pour donner honneur à la France, puisque l'Allemagne était en train de marcher sur Paris. Cela a beaucoup marqué les Malgaches, mais surtout un autre aspect qui est un peu passé inaperçu dans l'esprit de certaines politiques malgaches. C'est pourquoi je dis le président devrait prendre des mesures, devrait participer à restaurer la vraie histoire de Madagascar dans l'esprit des Malgaches. C'est les éléments sur lesquels on fonde une vraie prise de conscience. Que dans les villages malgaches, les Français ont expérimenté ça à cette époque-là, ça existe encore aujourd'hui, mais c'est très rare. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour faire la guerre psychologique? Ils arrêtaient de nombreux villageois, des dizaines de villageois, et en hélicoptère, à une hauteur bien élevée, ils jetaient des villageois vivants. Ils les jetaient sur les villages. Ça veut dire que quand on descend à des centaines de mètres vivants, et quand ils se crachent sur le sol, ça fait un choc psychologique énorme. Ce que vous dites est grave, Davaris. Et c'est de la vérité, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire que l'on refuse d'enseigner à certains Malgaches. Mais c'est de l'histoire qui est au musée à Paris. C'est l'histoire que la France, pour certains, connaissent. C'est pourquoi je dis, si l'on n'enseigne pas cela, mais pour les papas, parce que 47 c'était quand même hier, pour les papas qui ont vécu cela, qui ont l'esprit marqué par ce type de choses, et avec toute l'histoire de Madagascar jusqu'à nos jours, avec toutes les richesses de Madagascar, toute la grandeur de Madagascar, et voir la situation économique de l'île, quand il y a une autre puissance qui vient avec un autre son de cloche, comme la Russie, les gens sont plus enclins à écouter. Puisque les gens n'ont pas servi la Russie, les Malgaches n'ont pas servi la Russie. Les Malgaches ont servi les Français pendant la guerre, quand les Allemands, les nazis écrasaient Paris. Les Français ont participé et continué à piller l'île de Madagascar. Les Russes n'étaient pas là. Les Malgaches ont demandé un peu d'indépendance. Pour le reprendre, on en a massacré des dizaines de milliers. C'est écrit dans l'histoire, dans les livres d'histoire. Et quand on voit la richesse de la Grande Île, quand on voit la position stratégique de la Grande Île, soit dit en passant, mon ami Bertrand a parlé tout à l'heure
de l'importance d'utiliser la grande île sur le plan géographique pour contourner un certain nombre de détroits ou de canaux de par le monde entier. Mais quelque chose que l'on ne dit pas et qui est stratégique pour la France, je pense que ça doit être parmi les éléments, je crois, et c'est les aspects sur lesquels la Russie travaille récemment, c'est qu'en fait, vous savez, la plupart des palais africains sont mis sur écoute. Et la plus grande station d'écoute des palais africains, c'est dans l'océan Indien. C'est pas loin de là. Parce que vous savez, quand vous avez une position reculée, ça vous permet de contrôler tous les satellites qui frappent les zones géographiques sur le territoire africain. Et ces bases-là sont réparties entre Madagascar et certains petits îlots de l'océan Indien. Et, vous savez, le matériel sophistiqué russe vraiment ne supporte pas ce type de choses. En très peu de temps, il y a des possibilités d'annihiler, soit de donner les signaux qui ne sont pas corrects, soit pratiquement de mettre en hors d'état de fonctionnement ces centres d'écoute de la France. Et je crois que la France ne va pas écouter, ne doit pas regarder ça d'un très bon œil. Nous avons vu des signes ici en RCA, Bachir, et dans beaucoup d'autres pays où la Russie est en train de donner des signes d'implantation. Surtout, je crois que ça fait environ un mois, après la victoire du président Poutine, il y a un grand revirement. Certes, le président Poutine a dit que son mandat, ce serait pour s'occuper des besoins internes de la Russie, des besoins économiques. Mais en ce qui concerne la politique étrangère, l'Afrique occupera un grand... Ça, c'était un bouleversement. Parce que ça, c'est directement après la visite de Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, en Afrique. Les dispositions étaient prises à Moscou pour que pour que le continent africain soit au centre de la politique étrangère, puisque les gens se sont rendus compte. Vous savez, en Syrie, la guerre est en train de terminer. Actuellement, on est en train de discuter reconstruction de la Syrie. Et la Russie veut aller sur le territoire, ou alors sur la chasse gardée des personnes qui l'ont humilié, qui l'ont insulté, qui l'ont acculé, pour leur démontrer que si vous pouvez être nuisible dans mon caca, moi aussi je pourrais être nuisible chez vous. Et maintenant, c'est à nous, l'Africain, en général, et surtout les autorités de Madagascar, de pouvoir tirer profit de cette guerre qui oppose un certain nombre de puissances, en l'occurrence la France. Pour moi, sans doute la France est derrière. J'ai suivi très bien l'histoire de Madagascar qui ressemble à beaucoup aussi à une histoire de chez nous, avec l'UPC. C'est-à-dire que lorsque là-bas les Blancs lançaient, je veux dire les Français lançaient les Malgaches à partir de la ligne côtière, ici on a vécu des choses pires ou semblables. On a vu le marché Congo qui a été brûlé, on a le PAM brûlé. Et on avait des armes pour les gens qui voulaient sortir, on tirait sur eux. Il y a eu des gens qui sont morts au niveau de fleuve Sanaga, dans la zone Bassa, où on mettait des gens dans des sacs de jute, chaque macabo. On mettait des chats à l'intérieur, on lestait avec des cailloux, et on vous lançait dans l'eau. Et les chats, cherchant à se libérer, avaient donc greffé la personne qui était avec lui dans le sac. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Donc je veux dire qu'on a vu des choses vraiment terribles. On se souvient encore sur la route Bafoussam-Bouddha, pas très loin de Bafoussam, je crois, de votre Carrefour, il y a des chutes. Il y a des chutes qui sont quelque part là. Il y a des choses quelque part là-bas où effectivement on lançait également des personnes, où ils ont arrêté de le faire parce qu'il y a un monsieur qui, sachant que tous les cas il allait mourir, moi on devait le lancer, à attraper le blanc et est parti avec le blanc dans les chutes, ils sont morts ensemble. Je crois que ça a permis qu'on puisse. Donc je veux dire que l'histoire de la violence des colons français est réelle. Et aujourd'hui, Afrique Million permet à beaucoup de personnes de comprendre qu'à Madagascar, ce que nous avons vécu en Afrique, au Cameroun, je veux dire, nos frères malgaches ont vécu peut-être pire, ou bien autant. Très bien.